Coucou les gens, c'est l'araignée bretonne et mon pote. Je lui laisse le temps de se présenter. Bonjour à vous, moi c'est Giggs, un fan d'histoire et de briques. Alors je suis avec l'araignée bretonne et je pense qu'on va pouvoir commencer la vidéo. Oui, ouais. Enfin, quand il dit de briques, c'est de Lego, hein, mais voilà, c'est un pote à moi, il était venu chez moi, on s'est dit viens on tourne une vidéo à deux. Du coup on choisit quoi comme map les gars? Du coup en fait, attends, je vous présente un peu le jeu du coup. Là on est sur Tabs, Totally Accurate Battle, Simulator. Voilà. Et donc, en gros, le jeu, c'est un jeu un peu fun. Bah oui, bah du coup, c'est la suite des jeux fun de l'araignée bretonne. Eh bien, donc c'est un jeu assez fun où, en gros, c'est c'est des combats what the fuck d'unité. Donc, c'est très drôle et très, ça peut vite partir en bordel, on va dire. Mais, et c'est un jeu qui est très cool. En vrai, viens, on se prend la petite map dynastie, en vrai. À préciser que c'est vous qui faites chaque camp et le Oui, en budget gros, l'idée, montera. Donc c'est à vous de vous mettre des limites ou non. oui, Voilà. alors du coup, ça va être, on va faire plusieurs manches, d'accord, Guillaume, ça te va? Oui. Alors la première manche, donc va chacun se créer une unité, se créer une armée, petite armée, et au début, on va avoir un budget bien limité, 1500. C'est vraiment limité de fou. Ensuite, on va monter un budget plus chill à 3000. Ensuite, on va monter sur un petit gros budget à 7000. À la fin, on va partir sur un budget de 20 000. Bah, Sachant qu'au début, on sera limité, même au budget de 7000, on sera limité d'utiliser. À la fin, on vous fera une petite présentation des quelques. quelques 4. Ouais, non, pas les quelques, parce qu'il y en a une que je peux pas vraiment vous montrer. Mais Oui. ouais, 3 des 4, donc des trucs que j'ai créé, des trucs qu'on a créés. Vous allez pouvoir nous juger nos goûts mauvais ou pas, ou valider ce qu'on a fait. Donc au début, donc on sera limité avec une faction. Genre moi, je sais pas, je choisis une faction antique, je peux faire que des unités antiques. Mais à la fin, on prend les unités qu'on veut. Tant que c'est juste, on interdit à héritage et secret. Ouais, legacy et secret. Héritage et secret, voilà. Bon, on commence. Très bien. Vas-y, tu peux commencer à faire ton armée. En vrai, je vais commencer sur une armée fermier. On va commencer, de toute façon, on a un budget limité, alors autant troll un peu. Je pourrais mettre tout mon budget sur un seul truc. On va quand même mettre un moissonneur. Ouais, l'avantage, c'est que les trucs sont pas très chers. Mais. Ça va être chaud. Et là, on va mettre pas mal de fermiers. Je sens que j'ai. Bon, là, je suis bien. À noter que si on peut dépasser d'à peu près 50. Oui, voilà, on a le droit c'est pas déconnant. Sachant que c'est pour une unité et pas trop cher, quoi. Genre, voilà. Sachant que c'est pas déconnant. Enfin, si t'es trop cher, tu te rends. C'est pas beaucoup, 50, donc voilà. Donc on peut déborder un peu le budget. Je pense que je vais partir, moi, sur la faction Far West. Oui, sur la faction Far West. Et ce genre, on prend chaque faction une fois. Viens pour le 7000, on se fait un budget, on se prend bien et mal, le bien contre le mal. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être fun. Moi, je vous dis, ça pourrait être fun. Non, en fait, si je l'ai invité, c'est surtout parce que les gens disent souvent que j'ai un humour catastrophique. Donc voilà, j'ai invité un autre mec comme ça, au moins, peut-être que la vidéo sera drôle. Ou pas. Ok, donc tu mets 2 cactus. Wow. Je sens mes unités bien rangées, tu vois. Du coup, on alterne. Tu vois, là j'ai commencé à faire. Après, toi, tu as commencé à faire. On peut y aller. Donc, à préciser que je kill les bleus et je suis les rouges. Ok, oui, donc je suis l'armée bleue, personnellement. Aïe, 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 aïe. Oh, les lanceurs de bombes. Oh, oh, oh. Mais j'ai perdu ma victoire rouge, GG's. Après, moi, j'ai pris Camille, il a pris. Du coup. Ouais, j'ai pris tout de suite Far West. Je me suis pas gêné. En ça de ça. Manche 2. Manche 2. Donc là, on a un budget donc un peu plus conséquent de 3000. Voilà, donc c'est un budget qui est quand même bien limité, mais on peut se faire un peu plaisir, quand même un minimum. Alors ici, on va prendre 2 albardes, 2 gros mecs. Pas mal. J'aimerais bien un certain nombre d'escrimeurs. On peut prendre des grosses unités. Si tu veux, hein, moi je préfère prendre des plus petites unités, mais tu prends ce que tu veux tant que t'es dans le budget. D'accord. Donc là, on après, juste un truc à pas faire, que tu n'as pas le droit de faire. Déjà, donc bien et mal, on se les réserve pour la manche à 7000. Bien sûr. Et sinon, un truc à ne pas faire, c'est de mettre juste tout ton budget dans une seule unité, quoi. Genre,
c'est pas très drôle. Mm. C'est pas très drôle et c'est pas forcément jazz, mais juste, y a pas de fun, quoi. Pour 3000. C'est pas... Bah, donc là, voilà. Et on va prendre, j'hésite, plus escrimeur ou une hallebarde de plus? Ouais, plus d'escrimeur en vrai. Attends, non, je sais, je vais essayer d'économiser un petit peu de budget pour en mettant des archers à blanc de baudruche à la place du mousquetaire. Et on va prendre quelques escrimeurs. Ah, Joliment constitué. hmm, Ok. ouais, attends, je vais voir si, voilà, je me réserve je m'en mets un de plus et je me mets une hallebarde. Comme ça, on Très est bien. perfect. Oh. Attends, dans l'hallebarde, je vais la mettre un poil plus. Très bien. Je pense que... Qu'est-ce que... On a quoi par ici? Eh, on n'a pas jamais fait Viking, tiens. Tu veux prendre Viking. Viking en vrai? Non, ouais, c'est là. C'est vrai que c'est... Eh ben écoutez, pour 3000, on peut peut-être se faire plaisir. Il Bah, va être un gros dracard. Mais mec, là, si tu fais ça, ton dracard, dès le début, il y en a un qui va tomber dans le vide, un des porteurs. Faut faire gaffe à le mettre bien, tu vois. En vrai, je vais le placer là. ouah, ce flanc-là, il va tellement se faire détruire. J'ai peur. Je vais foutre. Oh, les Valkyries, frère. Et le reste... Des Z-butter. Du spam butter. C'est... Oh non, un archer de glace, ok. Viens, tu enlèves en vrai, enlève un net butter pour mettre un archer de glace supplémentaire, peut-être. Voilà, comme ça, tu déportes un peu, mais on est bon. Je démarre un peu, j'ai 40 de plus d'habitude. Mais 40, c'est peu, 40. C'est un demi net butter, sachant qu'un net butter de plus, un net butter de moins, c'est pas ça qui va carry la game. Eh bah, je suis foutu, hein. C'est les Valkyries qui vont te carry. Ouais, ça se joue tellement. Oh, GG's. Je me fais exploser. Bon, après, je prends plus des trucs fun, je veux vraiment des trucs forts. Là, on a 7000, donc on prend bien et mal. Déjà 7000, et ben c'est parti. Tu veux prendre le bien ou le mal? Attends, je vais prendre le bien, je pense. Non, vas-y, prends le bien. Ok, vas-y, ça me va. 7000. Voilà, faut se faire plaisir à un moment, c'est 3000 balles, mais... Ah, par contre, éléphant sacré, ça va vite me couper dans le budget, donc je vais pas prendre pour, si je veux avoir un peu, je vais me prendre quelques éligites célestes en premier plan pour bloquer un petit peu les tirs et tout. On va prendre des paladins vertueux, c'est vraiment balèze communauté. Il reste déjà plus que 6000. Attends, je vais enlever un égide céleste. Et on va mettre quelques glaives rayonnants. Ah, c'est 500. Bah, je vais mettre un égide céleste de plus. En tout cas, je vais remettre un égide céleste de plus. Voilà, à toi. Très bien. Alors, je vais prendre du coup le mâle. Hop. Avec le mâle, le monarque livide qui coûte 3000. Porte-mort 2000. Tu peux. Moi, j'ai décidé de pas mal tout mettre dans mon chronomancer, j'avoue. J'avoue que j'ai pas mal mis dans de la qualité. Franchement, je pense qu'on peut se faire plaisir. Donc, Monarque du vide sur le flanc. J'ai du mal à voir la strat. Moi, j'aurais mis un peu milieu, tu vois. Au moins pour la beauté du truc. Le mec, il va essayer de me déborder sur un flanc, j'ai peur. Donc là, il te reste plus que 4000. Ok, tu mets quelques marcheurs de l'ombre. Et tu restes sur des petits budgets, hein. En fait, tu mets des grosses unités sur un flanc et plein d'unités sur un autre flanc. C'est très... Ça veut essayer de me déborder. C'est vrai que c'est sûr que là, avec... Et pour 200, bah, je peux rajouter... Ouais, je peux fort rajouter... Hop, et bah je pense qu'on peut lancer la bataille. Punaise, ces marcheurs de l'ombre, ça va bien me baiser par contre. Ok, bon là, il y a le marcheur de l'ombre qui s'attaque un peu à mes gros mecs. Ok, oula, il y a le... C'est le bordel. Oh, ok, pour l'instant... Je t'ai bien joué. détruit. Bien joué. GG's. Je pense que t'as... En fait, eux, ils sont vite fait exploser en arrière-plan par mon Chronomancer. Peut-être pas une bonne idée de s'attaquer solo sur le Chronomancer. Je suis étonné que le Void Monarch soit fait aussi facilement lessiver quand même. Eux, ils ont dû être détruits par mon palais. Ouais, voilà. Bon, GG's. Maintenant 20 000. Direct 20 000.
Bah oui, c'est Nil après 20 000. C'était le manche qui part en burn. Après, peut-être qu'on pourrait faire... Attends, pour la dernière map, on va faire une autre map, tu vois. Peut-être héritage pour Ah avoir oui, bien... héritage. Vous allez voir, la map, elle est big. La map, elle est big. On aura de la place. Et si on se faisait, après cette manche à 20 000, une manche supplémentaire? Une manche où... Parce que je propose que cette manche, au final, on fasse pas les personnalisés. On fasse juste toutes celles qu'on peut et qu'on se laisse les personnaliser, plus tout le reste, pour une dernière manche à 50 000. Waouh. 50 000, mon PC va pas kiffer. Attends, je vais juste voir un petit truc en vite fait. On a dit... Ouais... Bon, du coup, bon, bah, on se fait une petite manche à 20 000. Et si j'ai le temps, parce que j'aimerais bien faire rester sur 15, 10, 16, 17 minutes de vidéo, sinon on fera une petite présentation vite fait des... Ouais, bon, du coup, voilà, donc on fait 15 minutes de vidéo. Donc, pour l'instant, je vais essayer de faire... Bon, voilà. Du coup, résultat, bah, du coup, on fait ce qu'on veut. Alors, je commence. D'abord, on va prendre l'unité du base du jeu la plus chère. Enfin, non, sauf si on compte héritage. Viens, on s'autorise même secret et héritage. Ah bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Héritage, on s'autorise ce qu'on veut. Non, je te laisse le temps, Je sais que ça te trixma si je le prends, je pense. Eh, c'est vrai que j'en ai pas grand chose là-dedans, désolé. Attends, je vais prendre... Oh, si tu peux pas prendre un petit truc cool dans l'héritage, tu vois. Oh, je vais prendre Thor, tiens. Viking Power. Ensuite, on va prendre un gros Da Vinci Tank. Blam. Ensuite, on prend Chronomancer le GOAT. Ah, je suis déjà... Bim, les éléphants sacrés. Et puis, une ligne d'arbitre divin. Ah, il me reste plus que 800. Bah, un paladin, Virtus Paladin, tiens. Ah déjà. Allez. Okay. Là, tu vois, c'est ma big up army. Ok, à mon tour, bah, je pense que je vais partir sur Secret, peut-être. Ça peut être drôle de se réserver ça pour une prochaine fois. Voyons voir. Je vais partir sur Héritage. Déjà prendre Tank. On va foutre deux tanks ici. Il te reste plus que 8000. Oui. Ça part vite. Ça part très vite. Je vais garder un seul tank. Oula. Non. Oula. Un seul tank. Tu sais quoi? On va le foutre. Eh, vous savez quoi? Là, on va faire un taf de présentation. J'hésite. C'est... Hop. Hop, on va mettre là. On va foutre... hop. Si tu veux partir sur ce que tu veux, tu peux faire plusieurs trucs. Oui. Tu vas mettre des mammouths. Tiens. On va faire... Putain, je viens de mettre des Aosha. Oh, la violence que ça va être son truc. Sur de fléchettes, en vrai, je m'en fous. Ce qui m'inquiète, c'est le tank et les Aosha. Oui, mais c'est carrément des dragons de Komodo. Non, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Il te reste encore 8000 de budget. Ouais, bah il te reste 2020. Et non, je parle pas de l'année dans laquelle on est. Il te reste un petit peu de budget, il te reste 520. Quelques samouraïs, pourquoi pas. C'est la frontline la plus... Bon voilà, c'est pas grave si tu dépasses. La frontline la plus honteuse de l'histoire. 4 samouraïs pour un big truc de... Allons-y et voyons voir. Ouais, ça commence à partir les tirs. Ah, le temps qu'ils sont vénères, le temps qu'il est vénère. Ouah, les tirs d'arbitre divin. Tu vois, exploser le tank. Chronomancer est-il toujours en vie? Est-il toujours en vie? Attention, la Osha tire. Le dragon est explosé. Il reste 2 arbitres divins, un paladin vertueux et un transformation du Chronomancer. Je suis un magnifique papillon. Pour ceux qui ont la ref. Ça y est, je suis devenu un magnifique papillon. Tire d'Aosha dans le Chronomancer. Le Chronomancer serait mort à cause de l'Aosha. Et c'est une victoire du type bleu avec un petit glaive vertueux qui restait... Enfin, non, c'est pas un glaive vertueux, c'était un éléphant. Tu sais, les éléphants, là, c'était les mecs sur l'éléphant, vu que son éléphant était buté, mais pas lui, visiblement. Par contre, non, pas qu'un éléphant, ils sont... Je sais pas où c'est barré, mais c'est barré à l'autre bout de la France. Ils sont dispawn, les éléphants, ou quoi? Après 20 degrés, ils sont dispawn.
Bon, bah, il y avait des. Ouais. Bon. Et le tir d'Aosha dans le Chronomancer. Alors, je sais qu'il est censé être. Il est cheaté, mais un tir d'Aosha, personne n'aurait aimé. Ouais, venez, voilà, c'était. Bon, bah, c'était tellement cette vidéo. Oh, maintenant, j'ai envie de faire un truc, les gars. Les gens. Je vais faire. On va faire des petits fights 1v1 parce que Dix Army, c'est. Quelques trucs qu'on a fait. C'est un peu ma création. Oui, voilà, c'est sa création. C'est mon prochain. Et oui, voilà, je l'ai fait Donc ça voilà, ce donc c'est matin, des. Parce que comme il est fan de guerre, bon, il a fait des trucs de guerre. Donc voici le Panzer Grenadier, c'est sa plus grosse unité. Et on va le faire affronter. Panzer Grenadier versus. Non, je te propose qu'avant de Void. faire un gros duel comme ça, on commence par les petites unités. Ouais, d'accord, d'accord. Lui, on le garde pour la fin. Donc on va commencer. Les gars, vous croyez que j'allais vous montrer direct le Panzer Grenadier? Alors non, on va commencer, c'est quoi? Un petit truc bien, sniper vs tireur d'élite. Parce qu'il y a dans Far West, il y a tireur d'élite. On va savoir c'est qui le vrai sniper. Surtout Ok, leur 900 contre le prix. 830. Oh, on va voir lequel est meilleur. On peut lancer la bataille. Alors attends, juste, je vais faire j'essaie de faire une petite présentation du stuff. Voilà. Vous m'excuserez, mais je vais. Ouais, attends. Wow. Voilà, donc lui, il a une sorte de fusil de tir un peu ancien. Bon, c'est logique, c'est un truc du Far West un peu. C'est plus un fusil, voilà. Je pense avec une bonne aim. Lui, il a un VSS. Un beau bébou de fusil de sniper. Ok. Le fight commence. Je pense que ça va se jouer sur un tir. Oh, il a vesti. Oh, il rate. C'est quoi cette aim désastreuse? Son aim est désastreuse. Ouah. Aïe aïe aïe. Bah en fait, le sniper avait la vestie pour lui. Heureusement que j'ai mis des capacités de Veski sur tous mes personnages. Oui, t'inquiète. C'est absolument normal, n'importe qui peut vestir une balle de sniper. Enfin non, de tireur d'élite. Je me trompé de truc. Ensuite, en vrai... Un petit soldat quand même. Attends, tiens, j'ai envie de tester. Non, on le mettra vers la fin. Ok, c'est un fun à garder pour un petit soldat contre quoi? On fait affronter quoi, soldat? Je vais faire affronter un truc un peu balèze, mais pas trop. Oh, je sais, je vais faire une sorte un peu de grosse unité, genre hallebarde. Oui. Oh non, j'ai mieux. On va aller dans médiéval, un chevalier. Très bien, alors déplace le... Ouais, soldat plus en arrière, parce que là, sinon, il va... Beaucoup plus, sinon il va se faire tuer. Enfin, pas beaucoup plus, sinon, il va juste l'exploser, hein, parce que le chevalier, c'est assez lent. Alors, c'est parti, voyons voir. Alors, voyons voir. Attention. Ouah, la mitraille. La rafale. Ça rafale. Oh, le chevalier est mort. Oh, il prend cher. C'est le peu de knockback qu'il a, le mec. Moi, je pense, normalement, tu rafales comme ça, tu voles. Bon, je m'y connais pas trop physique militaire, mais... Franchement, ça va. Il est pas mal. Ensuite, on teste maintenant le soldat d'élite, son upgrade direct contre... Ouais, qu'on peut voir avec le casque qui est différent. Contre l'upgrade du chevalier, le roi. Allons-y. Oh là là, oi. Oh, ça se course dessus. Ouah, ça spam. Ça rafale. Je crois qu'on lui avait pas donné des petites capacités un peu cool, tu vois, genre de vestier et tout. Tu vois, c'est des esquives de mêlée. Je crois qu'il y a des esquives de mêlée. Oh, il ne le laisse pas s'approcher en tout cas. Ouah, le knockback de fou, frère. Le roi ne peut pas s'approcher. Surtout, alors, bon, c'est pas très normal que un mec survive à autant de balles. Surtout, normalement, n'importe qui, une rafale comme ça, il meurt, mais t'inquiète, c'est taps. Sinon, Dix Army, on revient. CRS en vrai, on teste. Oui, un CRS, oui, c'est une petite rêve parce que ça nous avait fait marrer ce sujet, alors. Oui, t'inquiète. Voilà, on vous le présente. Je propose que tu mettes une tribu et des matraqueurs. Je t'en mets une petite ligne de 5 ou 10 matraqueurs. Alors, le même prix, voilà, c'est à peu près le même prix, c'est 10 de plus. Donc voilà, donc c'est CRS versus manifestant. Ceci n'est absolument pas. Ceci n'est. Voilà, ceci. Oh, le cri, il a gueulé. Non, mais littéralement. Le petit fusil qui carry, hein. Ouais, le petit fusil, il est balèze, le petit fusil quand même. Il est sympa. Mais dites-vous, là, ce qu'il fait, c'est le cri, l'attaque s'appelle littéralement cri. Voilà, cri. Oui. Il gueule. Il commence à matraquer. Oh, le coup de... Il est tombé. Oh, les coups de bouclier. Oh, il vesquille. Le problème, c'est que sa vestie, ça lui met du temps. Oh, le cri. Il reste pas trop manifestant. Le manifestant, il a volé au niveau du rocher. Il se relève. Manifestant du rocher. Ok. Ouais, mais... Et en bonne voie pour survivre. Bon, bah, il a gagné. Non. C'est pas gagné. Je veux... Vas-y, essaie de contrôler le manifestant du rocher. Attends, ok, je vais essayer le...
Le maîtriser. Ouah, On peut maîtriser. Ah oui, il a pris cher, Il se touche. Ouais. Il se touche. Non, moi, Vite, contrôle-le. il est bourré. Ah merde, je me suis trompé. On s'en fiche, contrôle le CRS quand même si tu veux. Non, voilà, vite. Non. Oui, on va mourir sur les coups d'un CRS. Il est attaché, mec. Mec, il est attaché. Oh! Il s'est auto-tapé comme un bébé. En fait, il s'est attaché, je sais pas comment il a fait. Comme un troufion. Ok, maintenant, on sort quoi de la Geeks Army? Et la Geeks Army a envie de vous dévoiler son commandant. Une fraude. Tu sais quoi, on va lui donner genre 2 soldats juste pour vous. Et du coup, on va monter en termes de prix, on va monter un petit truc un peu balèze, genre, tu vois, ouais, genre, antique, on va lui mettre une bonne ligne de plate, tu vois. Ouais. Avec, une bonne ligne de plate avec 2 archers à serpent. Ouais, 2 archers. Attends, du coup, comme c'est assez cher, les archers serpent, il faut amortir le prix quand même. Voilà. Bon, on a un poil plus, on enlève un nos plates, voilà, c'est bon, on est bon. Ok, voyons voir qui va gagner. Oh, ça rafale. Ça rafale, le soldat rafale. Mais il vient de taper son unité, là, il vient de taper ses potes. Il vient de le... Oh! Il est en train de le matraquer, là, l'Opli. Il l'a attaqué avec le blason. Avec le blason de l'armée. Ils sont en mode défensif, Et wesh. Une vesquille du Ils sont anti-bag, Mais ça tire comment? Ah oui, ça tire sur les serpents, je comprends. Je comprends mieux. Ah, ils se font attaquer par les serpents. Fumez-le. Oh, wow! Fumez-le. Il rafale. La M4 rafale. De base, je crois qu'il a plutôt des bons dégâts, même s'il a un simple pied. Ça charge. Il charge. Celui-là charge. Waouh, le charge. Ah oui, oui, il est très boosté. D'ailleurs, si vous voulez avoir la Geeks Army, c'est disponible sur Tabs. C'est publié si vous y jouez. Faut que je cherche Geeks Army, t'inquiète, c'est une recherche très précise. Ensuite, en vrai, Geeks Army, là, une machine gunner. Ah oui, ça c'est un gros... machine gunner vs Jarl. Ok, voyons voir. Un Jarl, c'est un chef viking pour ceux qui savent pas. Et lui, en gros, c'est un... Oh, petit. Ah, il a raté son truc de bombe. Boah. Oh, il s'est posé, il s'est sépo. Oh, Ouah, le truc de bombe plus le combo bombe plus rafale. Oh. Bon, il pouvait pas gagner. Toi, viens, les rapproche de fou parce que juste, je veux vous montrer un peu la capacité du Jarl. Donc, on va les rapprocher de fou pour qu'il puisse... Parce qu'en vrai, c'est assez fun. Non, Jarl contre CRS, tiens. Bon, je pense que le Jarl va gagner, mais tranquille. Je pense que notre CRS peut affronter tout et n'importe quoi. Oh, mais en fait, il l'a balancé à l'autre bout de la France dès le début. Oh, mais... c'est trop puissant. Le Jarl n'a aucune chance. Oh, bon, on arrête, voilà, c'était juste un test vite fait. Ah, et le final... Attends, d'abord, on doit vous montrer One Man Army. Celui-là, il est drôle. Vous allez voir. Attends, on va lui mettre une grosse armée de guerriers squelettes. Tiens, je pense que c'est plutôt corda, tu vois, guerriers squelettes, One Man Army. Waouh. Ouais, on en met pas mal. Les budgets sont un peu différents, mais le FAMAS qui régale. Le FAMAS qui... Wow, ça c'est démentiel. Je pense qu'on peut leur mettre une plus grosse armée, je pense. Tu vois, c'était même pas équitable. Attends, mais va dans Medieval. Attends, ouais, une armée de chevaliers, tiens. Voilà. Une armée de chevaliers. Donc c'est normalement censé c'est une armée de mecs, voilà. Oh, bon là, il abuse peut-être un plus. Le budget est pas du tout pareil, mais on va voir. Bon, de toute façon, c'est juste les... le Army. Le PC qui prend cher. Il aime pas, mais... Oh. Tu as mis quoi comme... On lui avait mis quoi comme con pour qu'il fasse ça? On lui a mis des doublages et on lui a mis... une esquive de base, je crois. On lui a augmenté le truc du FAMAS, je crois. Je crois que une bonne esquive. Ça tire un peu trop vite, peut-être. Oh, il a volé à l'autre bout de la France, celui-là. Ouah, le massacre. Dites, vous comprenez mieux pourquoi je dis One Man Army. Bon, ils se sont quand même fait un peu massacrer, mais bon. Après, ils ont quand même gagné. Ça peut. Mais après, c'est des clones, donc bon. Oui. Voilà, c'est la One Man Army. Peut-être lui monter, peut-être. Bon, vous savez quoi, on va faire une mise à jour pour lui monter son prix quand il sera publié, d'accord, pour éviter de casser le jeu. Et il y aura des nouveaux... Et on finira... Des nouveaux soldats, sûrement. Non, on reste ici, comme ça. Bon, en tout cas, voilà, c'est le dernier... On verra bien. C'est le dernier Ah, tu n'as pas montré le Panzer Grenadier. Oui. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. On peut peut-être lui mettre... je pense... un chronomancien. Non, Void Monarch. On commence par Void Monarch. Bon, les deux sont assez équilibrés. En vrai, c'est juste que Void Monarch, il est un poil différent, mais s'il se transfouille, il peut win. Oh, Tempête de feu. Oh, il s'est TP. Oula, ça. Oh, la volée de missile. Victoire bleue. Let's go, il a gagné grâce à sa volée de missile. On peut peut-être mettre un
Ah, Voldemort qui a chronomanceur, tiens. Ouais, Allez, voilà. Le combo de la mort. Dieu plus Satan. Je pense que ça peut beaucoup le faire. Regardez, fais un petit... Reste quand même sur lui. Regardez, hop, il nous fait ça. Il réussit son attaque. Tornade de feu, ok. Ou la TP, la pluie de missiles qui me fait bugger mon écran, on voit rien. Oh, il a survécu, mais il se fait spam temp. Et il s'est fait spam temp. Donc le Von Monarch a suffi pour prendre l'aggro sur lui et lui permettre au Chronomancer de le bloquer à l'infini. Et si... Et voilà, je pense là... Non, mais c'était une bonne vidéo. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas mal, bon bah. Salut les gens, c'était l'araignée bretonne. Et Giggs. Et Giggs. On vous dit au revoir. À la prochaine. À plus.